Nous partons tout juste en train de Bukhara pour se rendre à Khiva. C'est un trajet d'environ 7 heures de nuit où l'on traverse le désert Kizilkum. Ma collation, une petite souris quelque part. C'est-tu bonne? Non. Notre clé de chambre, c'est au petit chameau. Bon, nous sommes dans notre chambre à Khiva. Xavier, t'avais réservé quel type de chambre? Un lit double. Mais ils ont voulu nous faire une fleur et nous donner 2 lits simples. Sinon, on a quand même un petit hall d'entrée. Ça, c'est la salle de bain. Xavier, tu voulais aller dans la piscine? Oui, t'es bien content d'aller se baigner, mais là, il verte pas mal. Je sais pas si on peut voir toute la vase. Ichan Kala est une ville contenue dans les remparts de l'ancienne oasis de Khiva, qui à l'époque était le dernier arrêt pour les caravaniers avant d'aller en Iran. Mais aujourd'hui, Ichan Kala constitue un réel musée à ciel ouvert. C'est un château. Bien que le contenu des remparts comporte de nombreuses anciennes habitations et bâtiments historiques, dont la très caractéristique tour azurée Khalta Minor, Ichan Kala se démarque surtout par l'ensemble de son contenu. C'est un endroit extrêmement bien préservé et qui témoigne bien de la civilisation qui depuis longtemps a disparu, les Khorez. Tout de suite arrivé que notre ventre gargouille, alors on s'est vite au perché pour déguster. Voici le plat de Xavier. Essayez de deviner en commentaire qu'est-ce que c'est. Xavier, qu'est-ce que c'est? Je le prends en commentaire. Ben oui, mais mettez sur pause la vidéo. Ouais. Écrivez. Xavier, qu'est-ce que c'est? C'était la traditionnelle salade César. Ce qui est plaisant à Ichan Kala, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'organisation. C'est en se baladant dans les petites ruelles de la vieille ville que tu trouveras des musées, des mosquées ou toute autre surprise. Xavier, on est où? Puis t'aimes ça? Non? J'aime pas le musée. Et voyons, tout le temps négatif. Pourtant, il n'a pas de petit pot. Ah oui, un petit pot. Bon, ce qu'on trouve n'est pas toujours palpitant, mais c'est le fun de se promener et d'explorer les petits recoins. Voici le trône qui me revient de droit. Ma phobie, ma phobie. Ma phobie, ma phobie. T'aimes ça ici? Mais oui. Voyons. Oui, c'est beau aussi. Nous sommes dans une petite forteresse en train de regarder les ruines. Puis devinez quoi? Il y a encore des pots. Ben voyons, les pots sont partout. Les pots sont partout.
Je pense que vous commencez à voir qu'en Ouzbékistan, c'est tellement merveilleux, c'est très beau, mais il y a parfois certains éléments qui sont un peu redondants. Toujours des ponts. Quand tu t'y attends le moins, il y a un pot avec une petite pancarte pour te dire que c'est un pot. Nous sommes toujours dans les petites ruelles de Ichan Kala et on se sent vraiment dans une histoire tirée des mille et une nuits. Les petites ruelles avec leurs architectures uniques et les petits commerçants pour lesquels on peut faire les boutiques. Je pense que c'est une belle oasis en tant que touriste pour s'y arrêter 1 ou 2 journées. Puis profiter de l'atmosphère enivrante de cette belle bulle figée dans un autre temps, cloîtrée dans des hauts remparts. Je pense que c'est la ville la plus enivrante et qui nous fait dire qu'on a voyagé et atterri à quelque part de nouveau. Il ne faut pas vous gêner d'entrer dans les bâtiments, et ce, même si de l'extérieur, ils ont l'air de rien. On peut être surpris de découvrir des pièces pavées de mosaïques du sol au plafond. Voici un tombeau. Puis là, un pigeon met son nid dans le lambada. Une expérience typique que je vous conseille de faire en Ouzbékistan, c'est d'expérimenter le tadir naan, qui est un pain fait en Asie centrale et qui a comme particularité d'être cuit dans un four à la verticale, le tandir. Personnellement, nous avons participé à la confection de notre propre pain et visualisé la cuisson. Je tiens à dire que la femme de notre expérience culinaire me faisait un peu les yeux doux. Xavier, qu'est-ce qu'on s'apprête à voir? Un spectacle de funambule. Funambule. C'est ça que je vais t'appeler. Pas trop publicisé, nous sommes tombés sur un spectacle à audience assez restreinte de funambulisme. Puis je vous laisse une place aux premières loges avec nous pour assister à cet art. What the fuck? Wow! Oh mon Dieu.
Xavier reaction. Combien tu donnes au spectacle? C'était un 10, le spectacle, c'était impressionnant. Ah oui? Pour 5 on a eu plein d'argent. Pour l'instant, tout ce que vous avez vu sont des expériences contenues dans le Ichan Kala. Xavier, on est où pour cette deuxième journée à Kiva? On est au palais de Nehru Laboy. C'est qui lui? Je sais pas. On sait pas! Le palais Nurulabé a fait d'office de salle de réception pour le 12e et dernier souverain de la dynastie ouzbek des Kongrats, d'origine turco-mongolienne Asfandiar Khan. Cette dynastie avait régné du 19e au 20e siècle sur le Khanat, c'est-à-dire le royaume de Khiva. Si vous suivez bien, après les Mongols, ce sont les Russes qui, en 1920, mit fin à cette dynastie. Puis sachant que le palais a fini d'être construit en 1912, Asfandiar Khan a pu en profiter pleinement que 8 ans. Regardez encore un pot. Toujours des pots. C'est beau. Les couleurs sont magnifiques. Oh, le casserole. Magnifique. Regarde, je filme ça parce que les gens sont intéressés par les choses comme ça. Xavier veut utiliser dans ce beau couch. T'es bien en estique. C'est comme une cachette. Xavier veut se cacher dans ces rideaux-là. J'aimerais ça aussi. Sur ce, merci d'avoir suivi avec nous la grande aventure de l'Ouzbékistan. J'espère que vous avez beaucoup appris sur ce coin méconnu du monde. Laissez un like, un commentaire et partagez si le cœur vous en dit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!